Ok, on y va pour la quatrième partie de la review de ma session. Je joue le 1er mai. Donc pour l'instant on a 5 tournois en cours. On est un peu avant 14 heures. On est à la fin de la pause. Il me semble qu'il y a encore un ou deux tournois qui vont s'ouvrir à 14 heures. Donc on va avoir pas mal d'actions analysées, pas mal de tables à jouer en simultané. On va continuer toujours dans la même optique que les premières vidéos. Et allez, c'est parti, je relance la vidéo. Et donc c'est la fin de la pause. Et je vais faire durer cette vidéo jusqu'à 14h30 dans les tournois, quoi. Elle va durer à peu près une demi-heure de tournoi. Je vais essayer de pas la faire durer plus d'une heure non plus. Ok, donc on va fold 9 et 2 sur le hyper turbo là-haut, à gauche. Alors, on décide de mettre la pression en haut au milieu sur le tournoi deep stack qui est déjà assez avancé avec des blindes hautes. On va mettre la pression, on va faire une relance chère. Bon, sachant que je vais mettre en pause. Même s'il nous fait tapis, c'est pas grave, on est probablement pas derrière. Avec A5 contre le joueur qui a limpé avec même pas 10 blindes. En fait, c'est juste un mauvais joueur, quoi. Donc, c'est pas forcément un trap avec les as ou les rois, quoi. Donc, ça me dérange pas du tout de risquer maintenant on a mis quoi? On a mis 7-8 blindes là, ça me dérange pas de prendre ce risque. Je vais souvent gagner le pot, je vais souvent prendre 4-5 blindes, donc c'est plutôt un bon risque reward. Donc voilà, je fais ça, donc ça fold. Alors, donc on fold 9-2 en haut à gauche dans le hyper turbo. En bas à droite, roi valet, bon bah on check la big blind. Roi 7 de carreau en haut au milieu, on peut pareil décider de mettre un maximum de pression. Donc on va toujours raisonner de cette façon, mettre un maximum de pression sur les adversaires, relancer 4-5 blindes, 6 blindes, pour voler ou pour prendre l'initiative lors du déroulement post-flop. Et on va souvent gagner des pots comme ça, ou gagner des jetons, et c'est comme ça qu'on va monter un stack tout simplement, quoi. Alors, paire de 9, on attaque à 2.6. Bon, on se prend un tapis. Bon, par contre, ouais, on va sûrement payer le tapis, quoi. L'average est à 33 000 et il a 10 000 et il a 15 blindes. Ouais, on va payer avec les 9 là. On va payer. C'est sûr qu'on va payer. Je vois pas de fold possible. On est en flip. Ici, As-Dame suit, on décide d'attaquer. Bon, on perd le flip avec les 9 malheureusement. Donc on a attaqué As-Dame suit, ici c'est standard, on a attaqué As-10 en 6 max, c'est standard. Paire de 10, on décide de faire tapis dans l'hyper turbo, on a 12 blindes, c'est beaucoup mieux que de min-raise, je trouve. Quand on a si peu de blindes, il vaut mieux faire tapis. Donc dans le digestif, en bas au milieu, on se fait min 3 bêtes. Mais vraiment min 3 bêtes en début de tournoi, pour moi c'est vraiment juste des joueurs qui savent pas jouer, quoi. Enfin, vraiment min 3 bêtes en position dans le début de tournoi. Autant il y a quelques temps, il y a quelques années on va dire, je considérais ça un peu toujours comme les as ou les rois, autant maintenant c'est vraiment du n'importe quoi. D'ailleurs on voit qu'il fold directement sur un 4 bet descend. On trouve un très beau flop. Clairement on relance. As-10, on va bien sûr aller à tapis. Il avait quoi? Il avait 5 blindes à peu près. 4-5 blindes, c'est standard de payer. Donc As-Dame, on décide de continuation bet. Pas trop cher non plus. On a fait le 3-4 bet, on va commencer bet, c'est normal. Roi 10, dans le hyper turbo, on fait tapis. Il n'y a plus beaucoup de blindes en face. C'est tout à fait standard, il faut faire tapis. Valet Dame tapis pareil, ils ont plus beaucoup de blindes. On met un maximum de pression, on agresse un maximum de gens.
Ok. As-4 suité, ben, je pense qu'on va payer tous les tapis. Il y a quoi? Il y a 5 blindes en... Il y a 5 blindes en face, on va bien surpayer avec As-4 suité si ils envoient. Donc il fold, c'est parfait. Là je pense qu'on peut push, ouais. On continue à mettre la pression, tant qu'ils se défendent pas, il faut push quoi. Bon, malheureusement on perd, c'est pas grave, il a les 3-4 blindes. Ça change vraiment pas grand chose à notre stack. Donc la dame 2, j'imagine que je vais... Ouais, donc là je fold, mais sinon j'aurais continué à push je pense. Tellement à prendre dans chaque pot qu'il faut push quoi, et on risque pas tellement de blindes finalement. Donc c'était 2, non, c'est vraiment trop faible. En plus il y a 3 joueurs derrière nous. Donc paire de 4 en bas, au milieu, on va call. On a pas trop d'intérêt à 3 bêtes, on est en début de tournoi. On va essayer de trouver un brelan quoi. Donc A6 au milieu on raise au bouton, c'est standard. En bas on fold les 4, on n'a pas touché. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors As-10 je vais... Alors ça peut paraître un peu spewy mais bon en même temps je fais sur tapis avec As-10 en haut à gauche. Bah tout simplement parce qu'ils ont 5 blindes quoi. Ils ont 5 blindes et avec 5 blindes on n'est pas censé avoir un range ultra fort. Même s'ils collent le tapis de 5 blindes. Avec As-10 en temps normal je suis pas si mal quoi. Donc je suis plutôt pas mal et il y a tellement d'argent au milieu que je décide de prendre ce spot. Un peu de gamble mais en même temps je peux aussi être devant. Donc, ouais, mais bon c'est un peu gamble quand même contre deux joueurs. Cela reste 5 blindes donc je prends ce spot. Je décide de surtapis. Hein. Bon, malheureusement, je tombe contre As-Dame, c'est vraiment dommage. Le premier joueur, j'étais bien devant d'ailleurs. Bah bon, je regrette pas du tout, hein, c'était le plan. Donc là, As-8, suité, on peut tout mettre ou on peut fold. Hein. On a plus grand chose, hein. On a 9000 sur un average à 35. J'aurais très bien pu tout mettre et let's gamble, As-8 suité là-dessus. On aurait pu balancer, on aurait pu envoyer tout. Alors 9 et 6 en haut à gauche. Ça fait 40 000, on avait 3 blindes à rajouter, mais en même temps on a plus que 7. Ouais, je préfère fold également. Ouais. Ok, en bas au milieu, As-2, on s'ébête. As-2 suité, on s'ébête. Paire de 3, on va attaquer en haut. Ah, on va continuer en bas, donc on se fait check raise, on colle une fois. Bon. De toute façon, on a top pair plus tirage couleur, donc on va toujours tout coller sur le digestif là. Là, la river, le problème c'est que on a plus grand chose. Hein. Est-ce que ça vaut la peine de miser? Non, je pense qu'il faut check, ouais. Je pense qu'il faut check la river, on peut très bien être devant. Ah, putain, il a fait deux paires. Hein. Vraiment, vraiment bizarre son play. Ok, autant au flop, je veux bien qu'il essaye de nous check raise en bluff, mais il n'y a plus trop d'intérêt, quoi, je trouve. Ouais. On s'est pris un petit bad beat là-dessus. Enfin, voilà, on s'est pris un mauvais setup là, un peu dommage. 3 et 5, on va passer là-haut. Allez, dame 9 suité, on relance, en bas au milieu. Alors bon, en haut à gauche, dans les paires turbo, on se fait un peu balayer là, c'est un peu dommage, mais bon. C'est le jeu. Je me fais 3 bêtes dans le digestif, donc on va fold dame 9. 9 et 6, donc là je push, hein, je push tout le temps quand j'ai 5-6 blindes, avec peu importe ma main. On n'a plus assez de blindes pour se poser trop de questions. On va les suiter, on va faire tapis, c'est sûr. Donc là, As-3, je décide de faire un truc un peu bizarre, mais je décide de donc bêter sur As-Dame 7. Ouais, j'aime pas trop, ouais, j'aime pas. En fait, j'ai complété la big blind avec un As. Et là, je décide de donc pour l'empêcher de me bluff, mais en fait, je vais call.
call s'immiser. Non, c'est pas bon, il faut check là, il faut pas donc BT, ça a pas trop de sens de donc BT là-dessus quoi. Je vais coller pas les deux joueurs en bas à droite, je vais abandonner tout simplement. Enfin, on va checker quoi, on peut encore gagner mais bon. Ah bon, on gagne d'ailleurs. Oh. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là, j'ai paire de 10 en haut à gauche, c'est tapis, on a moins de 10 blindes, on va pas se prendre la tête. Ça va être encore tapis, 7 et 8 shoot. Allez, c'est tapis. Donc la paire de 3 au milieu, on va jamais payer, hein. Il fait tapis 40 blindes. C'est un peu n'importe quoi. Euh, 10 et 4, on va pas défendre. 5 blindes rajoutées, on va pas les mettre. Voilà, 4 et 5, on push. On push ou on fold, ouais. Push, je préfère push quand même, ouais. Comme dit, hein, quand il n'y a plus beaucoup de blindes en face, ou quand nous on a plus beaucoup de blindes, on préfère push. Là à 7, je vais mettre la pression. C'est pas mal. Un canas. Paire de 2, on push bien sûr. Ah, on joue un flip. Alors, est-ce qu'on va le gagner? Et on le gagne, ouais, c'est pas mal. Ok, donc ça se retrouve pas si mal sur ce tournoi, plutôt bien. Ah, dans le digestif, on se fait 4 bêtes. Bon, là il faut fold, en plus on a plus trop de stack. Là il faut vraiment fold le A7. Hein. Là j'ai décidé de défendre 8 et 9 suit dans le tournoi deep stack au milieu en haut. On a encore plus de 30 blindes. On défend. Donc là je décide tout de suite de lui mettre la pression, de raise. Et là en fait le plan c'est s'il me fait tapis je vais passer quoi. Je fais pas tapis, check. Parce qu'en fait quand je raise, ouais, il va me faire tapis s'il a eu le 10, overpair et tout ça. Donc là je vais simplement abandonner en haut au milieu, là je pensais qu'il allait fold. Moi je transforme un peu en bluff avec 8 et 9 mais bon. En même temps je savais précisément ce que j'avais à faire contre telle et telle action. Donc ça me dérange pas trop. J'avais pas envie de coller, de coller 2-3 barrels. Je préférais jouer comme ça. Voilà. Là, je pense que le plus standard c'est quand même de check call, mais bon, j'ai pris cette ligne là. Donc à 7 suité, je décide de défendre ici. On a encore 40 blindes. À 7 suité, on défend en position à 2 blindes, ça va, ça ne coûte pas très cher. En haut à gauche, je vais raise valet roi suité. Donc là on a 20 blindes. On va pas forcément faire tapis tout de suite. Il y a d'autres qui ont encore. Lui il a plus de 20 blindes. Lui il en a aussi plus de 20. Donc on va mine raise roi valet. On se fait call une fois. Ok. Ouais, donc je vais rechercher le joueur. Voilà, je suis un peu pris par le temps là. Ouais, donc je décide de. Voilà, c'est standard. Là, je décide de checker en haut à gauche. Dans l'hyper turbo. Donc il me reste encore 16 blindes derrière. Je décide de. J'ai de toute façon la deuxième paire top kicker. Il a très peu souvent un as quand même. Qui a 2 as au flop, as as valet. Je vais le laisser bluffer et je vais call en fait. Je vais call de barrel, tout ça probablement. S'il bluff, s'il mise quoi.
peut avoir l'as dans certains cas, mais bon, c'est quand même assez rare. Donc on paye, là il fait 3 blindes, on le paye. Là 9 et 5 au milieu, on va... Enfin même pas c'est bête, ok on a été collé 2 fois. Ouais, je me suis dit qu'il n'y avait pas trop d'intérêt à ces bêtes qu'ils allaient coller. Mais en fait... le truc c'est que j'avais plus 23 blindes. Non mais c'est mal joué, ouais. C'est mal joué, il faut que je sais bête sur ce flop là. C'est pas un flop hyper droïde, c'est pas un flop qui vont toucher systématiquement. Donc il fallait vraiment que je sais bête ce 9-5, c'est une erreur de ma part encore une fois. Il fallait c bet 9 et 5 ici. Ouais. Donc on va abandonner ce 9-5 du coup. Hein. Donc, en à gauche. Ouais, en à gauche. Il nous fait pote. Il nous fait pot sur As valet 6-7. En plus il nous a misé au turn, il pouvait avoir les trèfles. Il peut avoir un valet, valet dame, valet 10 qui veut... Ouais, c'est compliqué en fait de faire pote, ça sert pas à grand chose. Non, là, enfin, ouais, non, en fait, soit il a un bluff, soit il a l'as, un as, ou un full, ou... une main très très forte. Le truc, c'est qu'on est en 4 max hyper turbo. Est-ce qu'il a vraiment souvent un as, là Ah, vu le sizing pot, je pense qu'un valet, il aurait jamais fait pot, en fait. Un tirage trèfle non plus, un tirage trèfle raté, il aurait jamais fait pot. Ouais, c'est dur, mais faut que je trouve un fold sur son roi valet, je pense. Il y a vraiment que l'as, quoi. Mais bon... Ouais, son sizing en fait, c'est même un peu plus que le pot, je crois. Il fait 149 dans 143. Vraiment que je trouve un fold normalement, ouais. Je crois que j'ai collé. Ouais, j'ai collé. Et il avait bien l'as. Ouais, c'est. Ouais, vu son sizing, ouais, je pense qu'il faut fold. Ouais, faut vraiment fold vu son sizing. Bon, en termes de range. En termes de range, je suis théoriquement devant, mais vu son sizing, quoi, ouais, c'est. Ah, du coup, ouais, je vais perdre ce tournoi bientôt, je crois. Quasiment plus rien. C'est dommage, on est à 12 lèvres, je crois. Ouais, c'est une mauvaise rencontre là, mais un peu ma faute sur la river. J'aurais pu fold et me laisser avec encore 15 blindes, ça aurait été pas mal. Ouais. En 12-13 blindes plutôt, mais... Ouais. Ouais, il fallait fold. Bon, on continue. Alors on a fait 5, donc on a dit j'ai abandonné. Donc là on a tapis blinde à 6. Ah, j'ai un peu de chance, je trouve mon 6. Bon, il me reste cependant quand même que 2 blindes, même pas. Bon allez, je mets tout avec 10 et 8 là, j'ai pas trop le choix. Il me reste une blinde. J'ai perdu de relance. Aïe aïe aïe. 10 et 8 quand 10 et 5 il gagne. Bon, tant pis, il ne restait plus rien de toute façon. Allez, on a bust 11ème. Donc on a lancé paire de 2. On se prend un tapis. Bon là il faut fold. Hein. Fold. Tapis trop. Enfin on a plus assez. On a un peu trop de blindes. Faut call. Ouais. Fold c'était pas mal là-haut. Donc en bas à droite j'ai complété avec dame 10. Sans trop de problème. Ok. Ah, donc je viens de m'apercevoir qu'on est assez mal dans le tournoi. En haut au milieu, là, le deep stack. Il nous reste 8 blindes derrière. On va devoir trouver un spot de gamble, un spot de double up, de triple up. Je me demande si j'ai pas pris ce roi 4 pour faire tapis. Ouais, je pense. J'ai peut-être fait tapis, ouais. Il y a beaucoup dans le pot. Ouais, bon, finalement non, mais pourquoi pas. De toute façon, j'ai plus rien. Si j'ai de la chance, je peux tripler, je peux monter du stack. J'aurais pu prendre ce spot de roi 4. Je sais que je le fais régulièrement.
Bon alors régulièrement je bust du coup, mais quand je bust pas je remonte du stack et je suis nouveau relancé dans le tournoi quoi. Donc en bas au milieu j'ai c-bet bien sûr avec roi 10, donc j'ai misé pré-flop, j'ai c-bet au flop. Je trouve mon 10, je continue à miser, donc là je suis probablement devant, ce que je me dis. C'est quasiment sûr d'ailleurs. Et donc la river, un 3 de carreau. Donc on va miser, faut vraiment miser là-dessus. Il va continuer à nous call peut-être un as dame ou un as 6 ou 6 et 7, ce genre de choses il va call souvent. Je vois pas trop ce qu'il peut fold en fait là-dessus, à part 7 et 8 qu'il a complètement manqué. Ouais, donc je vais voir les autres tables. Donc là j'ai 600, donc j'ai défendu 9 et 7 off. Ouais, donc ça c'est pas bon, il faut fold. Ok, j'ai complété la blinde, mais le mieux c'est vraiment de fold. On a même pas assez de blinde pour jouer, pour vraiment bien jouer post-flop. Je préfère largement fold 9 et 7 là, même s'il y a qu'une blinde à mettre. Hors position c'est pas top quoi, il faut le fold normalement. Or, il faut le fold pré-flop quoi. Ok. Alors, Dame 6, j'avais décidé de compléter la small blind, de rajouter les 500. Il y avait un gros pot et le plan en fait c'était de si je touche, en fait si je touchais un flop, j'allais faire tapis quoi. Et espérer monter mon stack comme ça. Donc là on voit qu'en bas à droite il m'a payé ma mise river avec hauteur as 9. Voilà, donc là j'ai encore un tournoi qui vient de s'ouvrir, un hold'em 5€. Donc 14h15, ça doit être un deep stack 5€. Alors, donc je décide d'open en haut à gauche tout de suite 6-8 suité au bouton. Donc 9 et 10 de trèfle, on va défendre. Quand il fait une blinde, je peux fold directement. Ouais. En début de tournoi, ça sert pas à grand chose. Donc là, on se fait mine 3 bêtes avec 6 et 8 suités en haut à gauche. On va bien sûr défendre avec des tonnes de blindes. En haut à droite, ben, on envoie le tapis, ce qui nous reste, nos 7 blindes avec roi valet. On espère doubler ou tripler. Ouais, donc là on va. Ok, c'est bizarre, je sais pas pourquoi. Ouais, en haut à gauche, je sais pas, j'ai dû craquer là, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi j'ai défendu. Bon, je joue la quinte ventrale. Il peut très bien avoir As-Valet, As-Dame, As-Roi et décider de check. Et du coup, je peux bluff turn au river. Ouais, ok. C'est comme ça que j'ai raisonné, d'accord. Mais le mieux c'est de fold tout simplement. La blinde est à 50, on a 10 000. J'avais pas du tout d'intérêt vraiment particulier à coller les 500 au flop. Hein. Donc le flop en plus il fait pot. C'est vraiment fold au flop. Ouais, il fallait que je fold au flop. Bon, ok, on continue. Ah, j'essaie de continuer à défendre, je comprends pas. Le plan c'est vraiment de le bluff là en fait et espérer qu'il a As-Dame, As-Valet, quelque chose comme ça quoi. C'était mon plan mais c'est pas un bon plan quoi. Le meilleur plan c'est de fold au flop tout de suite, tout de suite, tout de suite fold. On retrouve à jouer un gros pot, c'est vraiment... Même là je suis même pas sûr qu'il fold As-Dame, As-Roi. Ouais, ouais c'est vraiment pas bien là, j'aurais dû fold au flop tout de suite. Là je suis vraiment obligé de bluff du coup mais... Ouais j'abandonne, ouais c'est vraiment nul. C'est vraiment très nul comme j'ai joué là, ça a aucun sens. Ouais, grosse erreur là-dessus, tant pis. Je sais pas pourquoi, je vais être en train de faire autre chose à côté, mais même. J'ai peut-être mis ce clic, effectivement, je sais plus.
Donc on a bust le roi valet d'avant, ok. Alors là, bon c'est standard, on défend une blinde, hein, on a tellement de blindes. Voilà, notre tirage 4, on va défendre, 2 blindes, ça ne coûte rien. Enfin, malheureusement il y a le valet, bon ça c'est vraiment pas grave, c'est vraiment pas des coups très importants. Donc voilà, dame 10, on est obligé de faire tapis, on a 13 blindes. Chercher un spot pour doubler ou plus. L'average est à 190 000, on est à 50. Il faut prendre des risques, il faut essayer de doubler d'une façon ou d'une autre avec des mains potables. Tapis, ouais, enfin, je trouve ça tout à fait standard ici, quoi. Alors, As-2 là-bas, j'ai misé pré-flop, je sais bête, c'est standard. Alors, en bas à droite, je défends Roi 8 suité, ouais, en grosse blinde contre l'attaque de la small blind, donc ça c'est standard. On est en position, on a un roi suité, c'est plutôt pas mal. Donc ok. En haut à gauche, on se fait check raiser sur un flop à 3 carreaux, on a juste la bottom pair. Donc là on va jamais coller, c'est vraiment un fold 100%. La paire de 3 c'est un push. Ouais, j'ai décidé de passer. Pourquoi j'ai décidé de passer? Ouais, 15 blindes. Ouais, j'ai une quinzaine de blindes, je suis UTG avec paire de 3. Ouais, ok. Ouais, théoriquement oui, je peux passer, mais le truc c'est que je dois remonter l'average est à... Ouais, peut-être que à 160, j'ai du mal à lire les chiffres, peut-être que à 160, mais même, il faut vraiment que je trouve un spot. Je pense que... Ouais, ouais, ok, on peut fold parce qu'on a 15 blindes quand même, mais bon. Je pense que fold quand même pas... je pense que push c'est quand même mieux. Faut monter du stack, faut remonter l'average. Et puis on a une paire en 6 max, voilà. Donc alors, roi 8 suité en bas à droite, donc on va miser vu qu'il a checké. Ah, je le fais pas. Bon. Je sais pas pourquoi je le fais pas. J'avais peut-être décidé de miser le turn du coup. Et là j'ai décidé de payer. Ok. Ouais, donc je m'aperçois que dans cette session j'ai quand même essayé de jouer un peu bizarrement, sûrement volontairement en fait. J'avais décidé de jouer des coups un peu particuliers pour voir un peu leur réaction. Donc là j'ai payé le turn, donc ok ça se tient, parce qu'en fait il y a plein de tirages. J'ai hauteur roi, je peux gagner. Je peux bluff la river. Je pense pas qu'il y ait une dame. Si, il peut avoir une dame en fait. Pourquoi il aurait pas de dame? Ouais, il peut avoir une dame. Ouais, non, en fait, enfin, non, c'est nul de payer le turn. Là, on se retrouve dans un truc un peu compliqué. Bon, là, il faut check la river. Non, il faut check la river. Il peut très bien avoir du jeu. S'il a pas de jeu, on peut aussi être devant, mais. Non, il faut fold le turn en fait. Il faut fold le turn le roi 8. Ou miser au flop, ou fold le turn. Alors, ok, j'ai décidé de. Ouais. D'avoir une approche assez étrange de ce coup. Là, je vais lui faire croire que j'ai touché le 9 en fait. Donc j'ai une belle dame, mais en fait il y a des tirages de partout. Il peut très bien call. Ah, il peut très bien nous call, ouais, enfin, facilement avec une dame, facilement avec un 9. Avec overpair bien sûr, mais bon. Ouais, c'est... Ok, ça peut marcher, mais j'aime pas vraiment. Ouais. Ouais, non, c'est pas top. On se retrouve à jouer des coups bizarres alors qu'on a des occasions bien plus simples. Le niveau des joueurs est plutôt mauvais quand même en moyenne, donc on a vraiment des choses bien plus simples à faire que de se retrouver dans des coups comme ça. Donc je dirais que c'est plutôt mal joué sur ces limites de jouer des coups un peu étranges comme ça. Vaut mieux essayer de jouer normalement. Ouais, d'ailleurs il nous colle. Ouais, bon, ouais, c'était pas bien joué ce que j'ai fait. Allez, on continue.
Donc As-3, on va compléter. Ouais. Ouais, donc là pour l'instant il y a vraiment des coups où j'ai mal joué. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ouais, peut-être autre chose en même temps. J'étais peut-être en train de faire autre chose en même temps. Bon, je vous rassure, la session que j'ai faite, elle s'est plutôt bien passée à la fin, donc on va avoir des coups que j'ai plutôt bien joué après, même si là j'ai une période un peu creuse où on voit que clairement j'ai fait un peu n'importe quoi. Après ça va plutôt bien se passer, je vais jouer plutôt beaucoup mieux qu'ici, quoi. Alors, donc on va check 9 et 7. As-Roi en haut, on va le raise bien entendu. Alors, donc, alors le 7 et 9, on va checker jusqu'au bout. Ouais. Donc le As-Roi d'en haut, bah on va c-bet, même si on a trouvé un flop de fou, on va quand même c-bet. Faut vraiment c-bet, peu importe qu'on a touché du lourd ou rien du tout, il faut c-bet quoi. Pas forcément cher justement, voilà, 900 c'est bien, même moins c'est aussi bien aussi. Il faut c-bet, s'ils ont des paires ils vont pas les fold, s'ils ont un as ils vont jamais le fold, même s'il a lui qui va pas le fold probablement. S'il a roi dame, il peut très bien payer également, roi valet aussi. Donc ouais, faut miser. Bon malheureusement il avait rien. Ils avaient rien tous les deux. Donc allez, on continue. Donc, pas grand chose à dire sur ces coups là. Farfel 9 et 3 bien sûr. Valet 8, on va open au bouton Valet 8. Allez Mexicain 71 là. Donc on ouvre à 2,5 de 2 boutons avec Valet 8. Alors sur Roi 3, bon le truc c'est qu'il va pas fold tellement, mais on peut quand même s'émettre. On pourra de toute façon miser turn pour continuer. Donc on va dans le digestif, on décide de défendre 10 et 8 suités. Enfin de payer en fait la relance avec 10 et 8 suités. On est en position sur lui donc c'est plutôt pas mal. On a encore presque 40 blindes finalement donc c'est ok, on est en position. Allez. On trouve top pair avec notre 10, c'est plutôt bon. Donc je décide d'attaquer 8 et 10 ici. Je vais essayer de voler la blinde qui est absente. Alors on va tout de suite monter Spo avec 10 et 8. On a trouvé top pair, donc là on est prêt à tout mettre. C'est un joueur qui est très agressif, on est toujours prêt à tout mettre là-dessus. Ok. Alors là 8 et 10 en haut. Donc on a deux fois 8 et 10. 8 et 10 sur la table du haut. Donc on a plus tellement, mais on va c-bet un peu plus d'un tiers du pot. Dans l'espoir qu'il nous fasse tapis, on va instantanément payer quoi. On a top pair, on va jamais fold. Donc là on fait deux paires, donc on va continuer de miser sur les deux. On va essayer de les faire payer. On peut pas miser trop cher. Bon malheureusement il fold les deux folds. Okay.
Ok. Donc en haut au milieu, on relance As-Dame. Donc on va relancer, maintenant que les blindes sont hyper hautes comme ça, on va relancer toujours à 2.2. Je vais pas faire plus cher, 2.2 ça suffira très bien. Donc on est remonté à peu près 20 blindes en haut au milieu là dans le deep stack. Donc on tient bon. Average à 170 000. On est assez bas mais bon, on n'est pas mort. Donc As-3 suité, en haut à droite, je mets la pression comme d'habitude avec un As. Donc là il nous donc bet pot en fold. Ok, pas grand chose à dire pour l'instant. Voilà, 8 et 9 suités en haut. On va le jouer probablement. Alors Florebo, ok. Donc je vois que c'est un très mauvais joueur. Ok. Enfin, très mauvais. Il a une très mauvaise courbe. Très mauvaise statistique. Donc, en fait, voilà. Normalement, le standard, c'est quand même de fold hors position 10 et 9 suit avec moins de 20 blindes. Le truc, c'est que comme je joue contre un joueur mauvais, je vais pouvoir le lire assez facilement en fait. Et du coup, il va faire beaucoup d'erreurs aussi. Donc au final, je vais pas perdre beaucoup d'argent quand je serai derrière, normalement. Et je peux gagner beaucoup, étant donné les erreurs qu'il pourrait faire. C'est pour ça, contre un mauvais joueur, je vais quand même défendre ça. C'est pour ça que je le fais. Si c'était un très bon joueur, je l'aurais jamais fait. Donc là, c'est check-check. Par contre, je soupçonne quand même que c'est un peu du trap de Florebo, là, ce check sur As-2. Je décide d'abandonner tout simplement. Mon 9 et 10, je jouais vraiment value. Ah bah tiens. Ouais, un bluff au turn serait passé, mais bon, ouais, non, c'était... Finalement, je jouerais quand même le 9 et les piques. Bon, pas le 10 parce qu'il a... Ouais, non, ok, ça me convient, la manière dont j'ai joué ce coup. Pas très agressif, mais bon... C'était plutôt adapté au profil de mon adversaire, donc ça va. Je trouve que c'est correct. Alors 9 et 10 suités, on va défendre, on est au bouton, on a 40 blindes. Bon là je le cherche, mais avec 40 blindes au bouton, 9 et 10 suités, on va être en position sur tout le joueur. On va défendre, en plus je vois qu'il a une mauvaise courbe, donc on va tout le temps call. Ok, bon, il y a du tapis en bas, donc on va passer. Donc là on a un nouveau relancé, donc là pour le coup c'était en value, avec As-3. Et là on se fait surrelancer, bon bah on va on se fait 3 bêtes, on va le 4 bêtes quoi. Le 4 bêtes cher pour essayer de partir directement à tapis. C'est un tournoi à 2 euros, faut bien se dire que dans les 2 euros les gens, j'ai l'impression qu'ils craquent complètement parfois dans leur range. C'est pas rare de voir un joueur faire ça avec As-10, As-Valet maintenant. Dans les 2 euros, vraiment les tournois à petit buy-in. Je vais jamais fold As-3. Donc là j'ai attaqué A7 dans le digestif, donc c'est plutôt standard au cutoff. J'ai attaqué également As-Dame en bas au milieu dans le kill j'affiche. Malheureusement ouais, je décide d'abandonner tout simplement dans le kill j'affiche, je vais pas continuer une bet sur 3 joueurs. C'est quand même un flop assez droï, j'aime pas du tout ça. Donc j'ai décidé d'attaquer pré-flop. Alors je m'attire pas, j'ai décidé d'attaquer pré-flop avec les dames. Coller, coller, coller.
Ça c'est vraiment typique des limites, des toutes basses limites. Une tonne de call. Et là un min 3 bêtes qui ne veut encore une fois rien dire quoi. Il va jamais, aucun de nous ne va fold, il va se retrouver contre 4 joueurs hors position. Ça ne veut rien dire. Bon moi j'ai les dames, je décide de 5 bêtes. Non, tac tac. J'ai mis 3 bêtes, j'ai 4 bêtes. 4 bêtes les dames pour go broke, hein, pour aller au tapis. Hein. Dans un 2€, je veux jamais fold les dames, as-3, ce genre de choses. Hein. Premium, j'ai toujours aller au bout quoi. Alors. Allez, dame 9 suit, on va faire tapis ici probablement. Ah non, on décide de relancer seulement. Ouais, non, c'est pas bon. Faut faire tapis quoi. Si on joue, faut faire tapis avec 9 et dame suit. En haut milieu. Bon, de toute façon, je raise pour call-in, mais bon. Donc en haut à droite, on voit encore une fois des min-raise, min-raise, min-raise. Pour moi, je répète, ça veut pas dire grand-chose sur un 2€. Je vais aller au bout avec les dames. J'essaie juste de les faire payer chacun. Et ça paye. Et ouais. Lui, il avait As6, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Et puis bon, lui, bon, on était en flip, il avait As3. Voilà. Je lui dis bravo avec son As6 là. Il battait tellement bien notre range. Donc on a roi 4, on va pas coller 10 blindes là. En haut au milieu. Voilà. On va rechercher encore un peu les joueurs. Donc, comme on commence à être assez avancé dans le tournoi deep stack en haut au milieu là. Je vais commencer à rechercher tous les joueurs parce que ouais, on est passé item, je vois en même temps. Donc là, faut vraiment chercher les joueurs parce que là, on va essayer de monter vraiment un stack pour chercher la win dans ce tournoi quoi. Donc, il faut vraiment qu'on sache contre qui on joue, ça va devenir sérieux là. Donc en haut à droite, je décide de tout de suite raise. Comme je répète, c'est un tournoi à 2€, les gens font un peu n'importe quoi. En haut au milieu, alors comme ça a checké, ben, je décide de prendre l'initiative moi-même au turn, ça va souvent passer. Je reviens en arrière. Je reviens sur ces 8 et 9 que j'ai joué. Alors je sais plus exactement comment ça s'est passé l'action d'ailleurs. Donc on va se concentrer sur ce 8-9. Et donc on va défendre. Donc là on a rien, on a un tirage ventral, on va check hein, dans standard. Ok, et là quand le 5 double en fait, comme il y a eu check check, bon il y a 4 size qui peut avoir un 5, mais Torn A ne va jamais, enfin va quasiment jamais avoir du jeu là, donc va quasiment toujours fold en fait, vu qu'il a passé bête sur un flop 5-6-3, très souvent fold. Et 4 size va également fold assez régulièrement aussi, donc c'est pour ça en fait que je prends le donk bet, je vais faire une mise au turn pour les faire fold quoi. Si jamais il fold pas, bon si ça colle, je vais plus miser à la river, sauf si je trouve un 7 en value. Et un 8 et un 9, je peux gagner également. Donc on va prendre le spot de donkier ici. Et voilà, on voit que ça fold. Ok, donc on va continuer sur le 3 et 2. Là on est très probablement devant sa range en fait. Donc, très probablement devant lui. On a full, bon on a un petit full mais... on est très souvent devant lui quoi. On peut très bien ne payer avec un as là-dessus. On paye avec quoi? Ah il avait trouvé la dame. Bon, il y avait un tirage couleur également. D'accord. Bon clairement il battait pas grand chose mais bon. Donc une bonne value.
Et donc on va arriver à 14h30 dans ma session. On a fait 45 minutes d'enregistrement. Je vais quitter la vidéo. Donc voilà, on n'a plus tellement de coups là, donc je quitte cette vidéo. Et voilà, on verra la suite de ma session dans les suivantes. Donc il y aura encore quelques vidéos, hein, on n'a pas encore fini la review, clairement pas. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour la vidéo suivante. A plus.